Alors oui, je sais, tout le monde dit depuis des mois que ce film Silent Hill allait forcément être nul, que le réalisateur Christophe Gans est surestimé de toute façon, et que le premier film Silent Hill, c'était pas si bien que ça au fond. Apparemment, tout le monde avait compris dès le départ que ça allait dans le mur. Et ben vous savez quoi, oui, c'est raté, mais pas pour les raisons qu'on pouvait croire, et franchement c'est tellement incompréhensible qu'il faut qu'on en parle. Salut, c'est Geoffrey et ça m'arrache la gueule de le dire, mais retour à Silent Hill, c'est pas bien. Mais d'une manière absolument bizarre et inattendue. Parce que oui, je sais, depuis des mois, c'est la foire aux blagues et aux critiques devant les images et bandes annonces. Les costumes, les perruques, les effets visuels, les décors, la photographie, les acteurs et actrices, à peu près tout a été décortiqué pour nourrir les pires craintes face à cette suite de Silent Hill, à nouveau réalisé par Christophe Gans comme le film sorti en 2006 et qui était adapté du premier jeu vidéo culte de la saga. Entre-temps, il y a eu l'abominable film Silent Hill Révélation 3D sorti en 2012 et adapté du jeu vidéo Silent Hill 3, suite directe du premier. Et là, on a retour à Silent Hill, adapté du jeu vidéo Silent Hill 2. Alors ça peut sembler un peu bordélique et salé probablement, mais peu importe. La seule chose réellement importante là-dedans, c'est que ce nouveau film s'attaque à un monstre puisque le deuxième jeu vidéo est considéré comme l'un des meilleurs, voire le meilleur. Alors moi j'aime énormément Silent Hill 1 et 3 et je considère que cette espèce de trilogie est vraiment géniale, mais c'est vrai que le deuxième a quelque chose de spécial. L'horreur y est plus insidieuse, plus tordue, plus intime, et c'est ça qui fait le sel de Silent Hill 2. Plus encore que dans les autres volets, il y a quelque chose de profondément simple, humain et tragique dans ce cauchemar, où un homme se rend à Silent Hill parce qu'il a reçu une lettre de sa femme pourtant décédée 3 ans plus tôt. Christophe Gans savait qu'il avançait sur un terrain miné. Silent Hill 2 est encore plus apprécié que le premier, et l'histoire est bien plus complexe et casse-gueule. Et surtout, une vingtaine d'années est passée depuis son premier film Silent Hill. En 20 ans, le monde a changé, les adaptations de jeux vidéo aussi. La preuve, on lui a filé 2 fois moins d'argent pour ce film avec un budget de 23 millions de dollars contre 50 pour le premier. On aurait pu croire qu'il aurait redoublé de prudence, quitte à retomber dans le même panneau que son premier Silent Hill, qui ressemblait parfois un peu trop à un film musée où tout était un peu trop propre. Mais pas du tout, et c'est ça qui m'a halluciné dès le début. J'ai l'impression que Christophe Gans y est allé avec une tractopelle pour adapter Silent Hill 2. Il m'a fallu, allez, on va dire 5 minutes, pour commencer à vraiment avoir peur face au film. D'abord avec la scène d'intro, où Christophe Gans filme une bagnole avec je sais pas combien de plans sur la carrosserie et sur la route, ce que j'ai trouvé un peu curieux niveau utilité narrative et utilisation du budget et du temps à l'écran, puis avec la rencontre entre James et Mary qui ressemble à une parodie de comédie romantique. Alors oui, je me doute que l'idée était de jouer avec ces codes, mais pourquoi aussi mal le jouer et l'écrire ? En réalité, ces quelques minutes sont le symptôme d'un problème plus général que j'ai avec le film. Christophe Gans et ses co-scénaristes ont chargé la mule avec tout un tas de trucs qui n'étaient pas dans le jeu. Alors oui, je sais, adapter, c'est trahir, c'est bien normal, et ils font bien ce qu'ils veulent de toute façon. Personne ne les obligeait à respecter à la lettre le jeu sans bouger ou modifier quoi que ce soit, de toute façon c'était impossible. Mais là, je suis désolé, je ne comprends pas. Le jeu Silent Hill 2, c'est déjà un gros morceau à adapter, avec un personnage féminin dédoublé, pas mal de second rôles importants, un antagoniste iconique, tout ça autour d'un héros, si on peut le définir ainsi, dont l'histoire est particulièrement complexe. Si on adapte Silent Hill 2, on adapte Silent Hill 2, ou au moins au minimum ce qui fait l'âme de cette histoire. Là, on a tellement de nouveaux éléments qui sont incompréhensibles. On a par exemple un personnage de psy absolument inintéressant et lourdingue, qui vient plusieurs fois expliquer et expliciter l'intrigue et les enjeux. Alors possible que ça a été imposé par les producteurs, un peu comme les scènes avec Sean Bean dans le film de 2006, donc allez, on va dire qu'on pardonne, bénéfice du doute. Mais comment expliquer l'énorme sous-intrigue rajoutée autour de Mary et Silent Hill, et ces horribles flashbacks éparpillés tout au long du film, et cette parenthèse sous forme de fausse piste à l'hôpital? Et comment expliquer que vous ne soyez pas encore abonné à Écran Large alors qu'on cherche des moyens super originaux pour intégrer ce message dans nos vidéos à chaque fois? Bon, clairement aujourd'hui, j'ai pas eu d'idée de génie, donc faites comme si c'était super drôle, et n'oubliez pas, vu que le monde commence à ressembler à Silent Hill quand l'alarme retentit, avec Google, Facebook et compagnie dans le rôle de Pyramid Head, les médias comme Écran Large ne pourront tout simplement plus exister si les gens ne les soutiennent pas. Pour quelques euros par mois, vous pouvez rejoindre notre armée et avoir accès à des articles exclusifs chaque semaine ainsi que des podcasts spéciaux. Et les détails, c'est dans la description de la vidéo comme d'habitude. On pourrait parler du jeu très inégal du duo d'acteurs Jeremy Irvine et Anna Emily Anderson, mais les pauvres sont soumis au dialogue parfois affreusement indigeste dans des scènes ultra démonstratives et ultra clichés. Moi je pensais que c'était interdit en 2026 de faire des flashbacks pseudo-romantique à base de pique-nique dans l'herbe au bord d'une rivière, avec regard caméra de l'actrice qui fait les yeux doux à son chéri, mais non, apparemment c'est encore possible. Tout comme les vieux clichés de l'artiste qui picole dans son loft, de la pluie qui tombe dans les moments dramatiques, et des figurants qui lancent des regards super chelous parce que la situation est super chelou. Tout ça n'est pas seulement mal écrit et ringard, ça vient alourdir la narration, et peu à peu on a l'impression que le film traîne de plus en plus de poids morts à mesure qu'il faut réellement plonger dans les scènes les plus importantes de l'histoire de James. Et quand on parle de James, on parle de Mary. C'est sûrement elle qui prend
le plus cher dans ses réécritures puisque son histoire est profondément changée pour qu'elle devienne une espèce de totem ridicule de Silent Hill, un peu comme si Christophe Gans avait essayé de caser tout un pan de la mythologie classique de Silent Hill dans ce personnage. Alors déjà, je trouve que c'est vraiment étrange puisque ça détruit la simplicité tragique de son histoire avec James, qui était justement terrible parce que c'était une histoire normale à la base, normale entre gros guillemets. Mais en plus, ça ouvre la porte à toutes les fenêtres du kitsch. On se retrouve donc devant un paquet de scènes ridicules avec ésotérisme à deux balles, effets de montage vieillot et ficelles de scénario grossières puisqu'il faut raconter cette nouvelle sous-intrigue en 4e vitesse, donc forcément, c'est écrit à la truelle. Tout ça pour dire que j'ai l'impression que Christophe Gans s'est tiré une énorme balle dans le pied. Le film devient vite une espèce de jonglage infernal avec 1h45 générique compris, pour tout caser. D'un côté, on sent qu'il a conscience des rendez-vous incontournables de Silent Hill 2, donc il essaye d'en mettre un maximum, avec des décors, des scènes, des ennemis et des boss importants. Mais ça va vite, et souvent très vite. Maria a vraiment très peu de place pour exister en miroir avec Marie, alors que c'est quand même le cœur de l'histoire, il me semble. Angela est résumée en quelques scènes avec une conclusion bizarroïde, sachant qu'il a décidé d'utiliser la même actrice que pour Marie et Maria, puisque c'est son interprétation du jeu. Et Eddie passe en coup de vent, à tel point qu'on peut se demander pourquoi il est là en fait. Et de l'autre, on a tous les nouveaux éléments, aussi embarrassants qu'envahissants. La scène où la psy discute de l'intrigue avec une figurante à la moitié du film, au cas où quelqu'un s'était endormi, personnellement, ça m'a achevé. Et ce mélange devient complètement chaotique dans la dernière ligne droite, où tout s'accélère d'un coup. Je me demande d'ailleurs si les gens qui n'ont pas joué au jeu comprendront ce qui se passe, parce que quand on connaît le jeu, on reconnaît les scènes et on se demande juste ce qui s'est passé, pour que ce soit raconté comme ça et monté comme ça. Mais si on découvre l'histoire, je me demande vraiment si c'est compréhensible. Et en parlant de compréhension, parlons du véritable problème de Retour à Silent Hill. Un problème bien plus grave que les perruques et fausses barbes miteuses. Parce que moi, ce qui me gêne dans ce film, c'est qu'il éclaire en plein phare les zones d'ombre de cet univers, comme si quelqu'un avait posé un ventilateur géant sur Silent Hill pour enlever tout le brouillard. C'est une évidence pour toute personne qui a joué à ces jeux. Silent Hill, c'est un labyrinthe rempli de symboliques tordues, de reflets trompeurs qui déforment la réalité, de gouffres sans fond où l'imagination prend le relais. C'est un puzzle qu'on doit réassembler, décrypter, surmonter, avec beaucoup de place laissée à l'interprétation, au doute, au questionnement. La peur et l'angoisse viennent de ces recoins sombres, de ces éléments cryptiques, de cette étrangeté qui dégouline dans les décors, les personnages et les situations. En fait, c'est terrifiant parce qu'il y a quelque chose qui nous échappe et qu'on essaye de comprendre pour essayer de reprendre le contrôle et faire barrage à la folie qui s'empare de ce monde. C'est ça que je ne comprends vraiment pas dans ce film. Retour à Silent Hill veut tout expliquer, ou en tout cas expliquer beaucoup trop de choses selon moi. Quasiment tout est surligné dans les dialogues, dans la mise en scène, et le cas de Pyramid Head est assez dingue. Il est ramené au rang de gros monstres qui grognent dans une poignée de scènes, et surtout Christophe Gans le dissèque symboliquement 2 minutes après son entrée en scène, avec des effets de mise en scène ultra, méga, lourds. Et il en remet une couche dans une autre scène, pas longtemps après, pour être sûr que tout le monde a bien compris de quoi il s'agit. Alors sachant que ce n'est même pas traité comme une révélation finale, c'est vraiment livré en cours de route. Et c'est d'autant plus étrange que le réalisateur avait plus ou moins admis que l'utilisation de Pyramid Head dans le premier film Silent Hill n'était pas forcément une bonne idée. Cette créature est intimement liée à l'histoire de James dans Silent Hill 2, même s'il est devenu tellement iconique qu'il a été réutilisé ailleurs. Donc moi je pensais qu'il allait lui rendre justice dans Retour à Silent Hill. C'était LE moment pour mettre en scène ce monstre fascinant qui représente quelque chose de l'enfer personnel de James. Mais non. Dans le film, Pyramid Head est juste un monstre qui passe dans 2 ou 3 scènes, avec un panneau fluo géant sur la tronche pour que tout le monde comprenne bien la symbolique. Au lieu d'en faire une pièce de puzzle sur la route du personnage, il en fait un petit outil narratif parmi d'autres, et quand on arrive à la fameuse scène du couloir avec Maria dans l'hôpital, très importante dans le jeu, je me suis vraiment dit, je ne comprends pas. De toute façon, je pourrais résumer mon avis sur ce film par « je ne comprends pas ». Je ne comprends pas pourquoi on a des flashbacks aussi lourdingues et moches et surexplicatifs jusqu'au bout du film, je ne comprends pas pourquoi on a quelques moments en vue à la première personne, je ne comprends pas certaines scènes avec des créatures où la manière dont la caméra bouge est étrangement chaotique. Je comprends pas pourquoi la fin du film essaye plus ou moins de mélanger 2 fins du jeu, mais ça pour le coup, en fait j'ai la réponse. Christophe Gans a expliqué que c'était la seule demande du studio de jeux vidéo Konami, qu'il ajoute un épilogue moins sinistre pour ne pas finir sur quelque chose de totalement noir, donc il a rajouté cette scène, malheureusement. Le premier film Silent Hill avait des défauts, notamment au niveau de l'horreur un peu trop proprette, et donc du manque de sensations liées à la peur. Il y avait aussi la narration étalée avec l'enquête pas très intéressante du mari, et personnellement j'étais pas très fan de la fin dans l'église. Mais il y avait une simplicité dans l'approche et une clarté dans la narration que j'appréciais, et il y avait une maîtrise dans la direction artistique avec un soin apporté aux costumes, au décor et à la mise en scène. On pourrait s'arrêter sur certains effets, certains choix, certaines perruques, mais pour moi le positif l'emportait vraiment, et je peux pas du tout en dire autant de Retour à Silent Hill. L'ambiance ne tient pas alors que pourtant on n'a pas une équipe de manchots. Le compositeur Akira Yamaoka, le directeur de la photo Pablo Rosso qui a notamment travaillé sur les 4 films REC. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour que ça déraille ? J'ai l'impression que c'est en partie parce que Christophe Gans a essayé de ne pas refaire le même film,
comme il l'a lui-même répété durant la promo. Alors évidemment, on comprend qu'il n'ait pas eu envie de se répéter, mais en fait, en voulant éviter de retomber dans les pièges du précédent, j'ai l'impression qu'il est tombé dans ceux de Silent Hill Révélation 3D. Et je vous assure que ça me fait mal de le dire. Un exemple parlant, l'utilisation des infirmières, et je vais rien spoiler. Dans le film de 2006, l'héroïne les rencontrait à la fin dans une scène certes un peu trop sage, et loin de recréer les sensations du jeu, mais cette confrontation reposait sur le silence, sur la lumière et sur la tension. Dans le film de 2026, on a droit à une course-poursuite vraiment très classique, un peu bordélique, très bruyante, avec de l'action facile, alors on n'a toujours pas de peur, mais en plus c'est nettement moins inspiré. J'ai pourtant failli y croire avec la toute première plongée dans la dimension infernale au début de Retour à Silent Hill. Quand James se retrouve dans ce monde horrible avec des créatures qui sortent par tous les trous du décor et qu'il court sans trop savoir où il va, ça m'a rappelé les sensations du jeu. Notamment parce que le remake de Silent Hill 2 est sorti en 2024, donc l'angoisse et la panique absolue qu'on ressent à certains moments, c'est encore frais dans ma tête. Mais le reste du film va de mal en pis. Niveau horrifique et bestiaire, c'est vraiment très loin d'être à la hauteur. La première rencontre avec Pyramid Head dans les appartements avec ce fameux moment où il s'en prend à un autre monstre, l'utilisation des boss, le grand final, entre les effets visuels pas très heureux, l'absence de réelle tension ou la volonté même de créer du suspense et de la peur, et la rapidité avec laquelle ils sont parfois traités, le résultat est plus que bancal. Niveau émotion, l'histoire n'est pas du tout aussi terrible et tragique que dans le jeu. Le personnage de James m'a semblé extrêmement simplifié et bien moins complexe, et la dualité entre Mary et Maria est complètement déséquilibrée. Quand on voit tout ce qui a été rajouté pour rétablir leur histoire d'amour, c'est vraiment très frustrant. À ce stade, vous vous apprêtez peut-être à dégainer un commentaire pour dire que je suis un vilain méchant bâtard, que j'attendais juste une copie conforme du jeu Silent Hill 2 et que j'avais décidé de ne pas aimer le film par principe. Alors oui, je suis un vilain méchant bâtard, mais pas pour ces raisons. J'avais sincèrement vraiment envie d'aimer ce film et d'être agréablement surpris. Peu importe les craintes face aux images promo, peu importe les critiques désastreuses aux États-Unis où le premier film avait été descendu de la même façon, peu importe l'absence de projection presse, en tout cas pour nous. J'y suis allé avec le cœur grand ouvert, prêt à me faire piétiner par l'horreur et le drame de Silent Hill. Mais je suis ressorti avec une seule envie, boire un thé vert à la menthe avec Christophe Gans pour lui poser 1000 questions et surtout l'écouter. Parce que même si son amour de Silent Hill est évident, ça je le remets pas en question, je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible qu'il ait pu faire le film de 2006 et le film de 2026. Alors je sais que ça s'excite déjà sur internet pour dire qu'on l'a empêché de faire le film qu'il voulait, qu'il a coupé des scènes, qu'on lui a imposé plein de choses, qu'il y aura un director's cut. Christophe Gans lui-même a d'ailleurs expliqué que la production n'avait pas forcément été très reposante, puisque le tournage a eu lieu début 2023, le film devait être fini en avril 2024, mais ça s'est terminé en janvier 2025 parce que ça a traîné à cause des producteurs délégués, disait-il. Il a également raconté qu'il y avait eu pas mal de discussions et négociations avec les producteurs pendant le montage, mais en même temps c'est normal, et c'est comme ça que ça se passe normalement, et c'est pas forcément un problème. Donc bon, on verra bien, peut-être qu'on apprendra des choses sur les coulisses un jour. Mais en attendant, le résultat est là. Retour à Silent Hill, ça fait mal et pas pour les bonnes raisons. À tel point qu'il se rapproche finalement plus de Silent Hill Révélation 3D que du Silent Hill de 2006. Oui, je sais, on dirait que j'exagère, mais je pèse mes mots et je vous assure que ça fait mal au cul de le dire. Comme en plus le film semble parti pour ne pas être un franc succès au box-office pour le dire poliment, et que c'est même un énorme bid côté États-Unis, c'est un mauvais signal pour l'avenir de la saga au cinéma, mais n'oublions pas que côté jeu, la machine est repartie. On a eu le remake de Silent Hill 2 et Silent Hill F, et on aura bientôt le remake du premier épisode et le mystérieux Silent Hill Town Hall. Et on peut toujours se consoler en se disant qu'il y aura toujours pire au niveau adaptation de jeux vidéo, notamment du côté de Resident Evil. Et non, je ne parle pas simplement des films qui ressemblent parfois assez bien aux pires épisodes de cette saga de jeux vidéo que j'adore, je parle de l'affreuse série Netflix. Et si vous l'avez oublié, pas de problème, vous pouvez replonger dans ce cauchemar grâce à cette vidéo filmée à une époque où on oubliait apparemment d'allumer les projecteurs dans le studio, donc c'est éclairé comme cet épisode de Game of Thrones où on voit rien. Et sinon, allez vous faire votre propre avis sur Retour à Silent Hill, rejouez au jeu parce qu'ils sont super, surtout les 4 premiers, et moi je vous dis à bientôt sur Écran Large.